Bonjour et bienvenue sur France Radio et aujourd'hui nous allons dans quelques instants parler avec Lucas Goustias de la petite et grande finale de la Coupe du Monde de football, mais avant je vous propose de nous intéresser à l'avant-course du Grand Prix de Paris, la prochaine étape du championnat Epic Series qui va se dérouler aujourd'hui à 20 h. Et oui, en effet, ce sont 6 chevaux de 3 ans qui vont s'élancer aujourd'hui à 20 h, journée de la fête nationale, sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, un petit comité pour ce groupe 1 de 2400 mètres. Et sur ces 6 chevaux, on peut notamment retenir le numéro 2, 9 Box, monté par Christian Desmureaux, qui connaît très bien ce tracé pour y avoir évolué déjà à 2 reprises cette année, pour autant de succès. Mais il va rencontrer pour la première fois tous les adversaires encore inscrits et notamment une réelle coalition irlandaise emmenée par O'Brien et le numéro 3, Kno Garden. On vous conseille donc les numéros 2 et 3 qui pourraient bel et bien remporter ce Grand Prix de Paris 2018. Pour en être sûr, rendez-vous ce soir à 20 h à l'hippodrome de Longchamp, puis à 21 h 40 pour Epic Series, le débriefing de la course sur notre chaîne YouTube. D'ici là, tout de suite, retrouvons Lucas Goustias pour nous parler de la petite et grande finale de la Coupe du Monde. Bonne journée et à ce soir. Pour la Croatie, être enfin en finale d'un tournoi majeur, c'est déjà une consécration. Mais les Croates ne voudront pas en rester là dimanche pour venger sa génération 98, éliminée par la France en demi. En effet, 2 décennies plus tard, l'heure de la revanche a sonné. La Croatie, renversante en demi-finale contre l'Angleterre, 2-1 après prolongation, voudra venger sa génération 98 contre la France en finale du Mondial 2018, dimanche à Moscou. À l'époque, les coéquipiers de Davor Šuker, actuel président de la fédération croate, avaient terminé à la 3e place de la Coupe du Monde 1998 après une défaite 2-1 en demi-finale contre la France sur un doublé de Lilian Thuram. L'actuel sélectionneur de la Croatie, Zlatko Dalic, confirme que Thuram a été le sujet de discussion des 20 dernières années en Croatie. Mais 20 ans après, la bande de Luka Modric a décroché la première qualification en finale de l'histoire de la jeune nation balkanique. La sélection aux damiers a longtemps cru revivre le même cauchemar après l'ouverture du score anglaise de Kieran Trippier sur le coup franc à la 5e minute. Mais la Croatie a réussi à forcer son destin grâce à des buts d'Ivan Perisic à la 68e pour arracher la prolongation et Mario Mandzukic à la 109e pour faire la décision sur une passe du même Perisic, désigné également homme du match. Être enfin en finale d'un tournoi majeur, c'est déjà une consécration pour la génération d'Ivan Rakitic. Mais la Croatie ne voudra pas en rester là dimanche, dans le même stade Loujniki de Moscou. D'autant plus que le souvenir de Thuram et de la cruelle défaite en demi-finale a traumatisé un pays tout entier. Le défenseur français, qui avait inscrit un doublé sorti de nulle part, ne sera plus là. Mais gare à la nouvelle vague de défenseurs buteurs français. Après Benjamin Pavard en 8e, Raphaël Varane en quart, c'est Samuel Umtiti qui a fait la différence en demi contre la Belgique. Autour de Lucas Hernandez, seul défenseur à ne pas avoir marqué, d'endosser les habits du héros lors de la 3e finale mondiale de l'équipe de France en 20 ans. Quoi qu'il en soit, la sélection de Didier Deschamps, vice-championne d'Europe en titre, partira avec l'étiquette de favori. En attendant les retrouvailles, la France qui a battu la Belgique mardi 1-0 pourra bénéficier d'un jour supplémentaire de repos par rapport à son adversaire. A contrario, la Croatie est venue au bout de l'Angleterre en prolongation 2-1, la 3e qu'elle a disputée dans la phase d'élimination directe de son mondial, soit l'équivalent d'un match en plus dans les jambes. France-Croatie sera enfin une histoire de duel entre les deux coéquipiers du Real Madrid, Modric et Varane, les deux anges gardiens Daniel Subasic et Hugo Lloris, ou encore les deux colosses en pointe Mandzukic et Olivier Giroud. Alors, est-ce que ce sera une première ou une deuxième étoile? Réponse, le 15 juillet. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce premier numéro de Before Sport. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous samedi pour le débriefing du Grand Prix de Paris d'Epic Series présenté par Romain Lucas.